Et pour nous donner plus d'éclaircissements et pour nous aider à recenser les détails de cette campagne gigantesque, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Gaafar, expert en économie. Dr Raouf Gaafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Docteur Raouf Gaafar, l'initiative Vie décente qui a commencé en 2019 ou qui a été relancée en 2019 et aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de 2022, de quoi peut-on parler d'une manière détaillée et qu'est-ce qu'on pourrait pointer du doigt concernant les réalisations les plus importantes de cette initiative? Cette initiative, c'est une initiative très ambitieuse, une initiative étendue sur une grande superficie de l'Égypte, visant vers les endroits les plus, disons, pauvres. Et l'idée de cette initiative, c'est justement de améliorer, en général, la vie des citoyens égyptiens. Non seulement ceci, mais en leur, disons, emmenant tous les services du gouvernement et autres jusqu'à chez eux. Au lieu de venir de n'importe où, au Caire ou dans les grandes villes, pour faire tout ce qu'il leur faut sur le plan gouvernement, etc., dans tous les services, on les a emmenés chez eux pour réduire le temps et pour leur faire sentir qu'ils sont exactement comme les citoyens des grandes villes. En principe, ça a commencé par les gouvernorats les plus pauvres, comme je viens de dire, notamment en Égypte. On parle de Hénin, on parle de Souhak, on parle de Ménia. Donc, les 3-4 gouvernorats en Haute-Égypte, on a commencé et on peut sentir qu'il y a déjà une différence. C'est une initiative qui se dirige vers au-delà de peut-être 4000 villages, donc c'est une chose gigantesque, mais ça va très régulièrement, ça s'améliore d'un jour à jour. Les services augmentent et non seulement ceci, mais encore, comme vous avez mentionné dans votre rapport, le gouvernement, il aide par des prêts, par des dons, etc., les citoyens pour commencer leur propre entreprise, leur propre projet, où ils sont. Donc, il les transforme en producteurs sur place. On réduit le coût des marchandises. Donc c'est une expérience gagnante des deux côtés. Les citoyens profitent de ces projets et des services que les banques et les institutions financières leur présentent pour établir leurs projets. Les coûts des marchandises diminuent un tout petit peu, donc encore une fois, l'utilisateur, le end-user, comme on dit, aussi profite. Donc, bref, c'est une initiative qui sert à hausser et augmenter le niveau de vie de tous les citoyens égyptiens, particulièrement dans les zones rurales et dans les campagnes et dans les villages. Cette initiative a été appliquée, ou dans le cadre de cette initiative, il y a eu maintes projets dans divers domaines, que ce soit le secteur de la santé, de l'enseignement, le secteur industriel, de l'agriculture, de l'infrastructure. Donc, qu'en est-il au niveau de l'infrastructure et de l'habitation? Parce que dans les petites campagnes, dans les petits villages, il y avait pas mal de problèmes concernant le drainage sanitaire, l'eau, etc. Absolument. Comme je viens de dire, c'est pour justement élever le niveau de vie des citoyens égyptiens, particulièrement dans les endroits les moins privilégiés. Et
cette hausse, ça commence par l'infrastructure. Donc il faut que les habitations soient saines, propres, respectables, etc. Et il faut que les services sanitaires, comme vous avez dit, eau potable, etc., doivent être à la rigueur. Et non seulement ça, mais on ajoute encore des services de technologie, c'est-à-dire Internet, etc., existent pour faciliter le contact entre les uns et les autres. On commence par les infrastructures, on commence à établir des projets, comme je viens de dire, sur place, micro et mini et moyens projets, et tout le monde est satisfait, tout le monde profite, et en principe, ça a touché tout la vie, disons, des citoyens. Vous avez parlé d'éducation, absolument, logement, certainement, santé, encore une fois. Donc, tout ce qui a à faire avec la vie, le style de vie des citoyens, on a visé par l'entremise de cette initiative, et le niveau va en haut pour tout le monde. Oui, et au niveau des femmes et l'autonomisation de la femme, surtout les femmes entrepreneurs dans ces petites communautés et ces petits villages. Absolument. D'ailleurs, l'autonomisation de la femme, c'était un des buts essentiels. Le président a dit ça à plusieurs reprises. Il insiste justement. La femme représente 50% de la communauté, dont particulièrement en Haute-Égypte. Malheureusement, la femme a été marginalisée pour longtemps. Donc il était temps de donner une poussée très forte à la femme et la mettre sur le même niveau de l'homme, sur le plan entreprise, sur le plan travail. Et normalement, les femmes sont des membres très productifs dans la communauté. Même dans certains cas, ils sont plus productifs que les hommes. Donc, la concentration envers la femme, c'est une chose excessivement importante. Et c'est pour ça que je pense que 50%, sinon plus, des projets dans ces endroits sont dirigés vers les femmes pour justement dire que les femmes égyptiennes jouissent de tous les droits comme les hommes, et ils ne manquent pas de privilèges, et ils sont là pour être entrepreneurs, pour être productifs dans la communauté. Cette initiative a été appliquée dans plusieurs gouvernorats, notamment en Haute-Égypte. Quels sont ces gouvernorats? On a commencé par Sohag. Sohag, comme on entend, c'est un gouvernorat qui a été moins privilégié, un peu pauvre. Mais Sohag, on parle de Hénin, on parle de Luxor, on parle de Beni Suef, c'est-à-dire un peu partout, mais avec une concentration sur la Haute-Égypte. Haute-Égypte, ça représente une grande partie de l'Égypte, et d'autre part, elle n'a pas joui d'une importance comme les autres gouvernorats de la Basse-Égypte, par exemple. C'est pour ça que, bien que cette initiative va couvrir toute l'Égypte à un certain temps, mais on a dû commencer par ces gouvernorats parce qu'ils désirent être privilégiés un peu plus, surtout dans le commencement de cette initiative. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons une autre initiative à évoquer concernant la santé, qui est un secteur qui est au cœur des priorités de l'État.
maintes campagnes ont été tenues, une campagne pour éradiquer l'hépatite C, pour le diabète et l'obésité, une autre campagne pour la santé de la femme et une autre campagne baptisée 100 millions de personnes en bonne santé. C'est une grande campagne sous laquelle viennent les autres campagnes spécifiques. Donc nous allons passer en revue ces campagnes, mais avant nous avons cette petite pause. À tout de suite.